Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une stratégie qui consiste à redémarrer l'amortissement. On va voir si c'est possible, on va se poser la question si c'est légal. C'est une stratégie qui m'a été soumise par l'une des personnes qui suit la formation et je dois dire que ça m'a laissé un petit peu perplexe, donc on va en discuter un petit peu dans cette vidéo. Alors, je vais poser le contexte. Je vais poser la problématique et je vais vous présenter en fait la solution qui m'a été soumise. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Si vous êtes en LMNP, en LMP, donc déclaré au régime réel, ou en SCI à l'IS, ça peut vous intéresser. Alors c'est parti. Donc vous savez que quand on fait des locations meublées déclarées au régime réel, eh bien on peut pratiquer un amortissement comptable qui se pratique soit sur le prix d'achat, soit sur une valeur estimée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la valeur vénale. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que cet amortissement, on va pouvoir le déduire, c'est-à-dire qu'on va faire loyer, moins charges, moins taxes, moins intérêts d'emprunt, moins les amortissements comptables qui sont, donc c'est simplement le prix de la valeur de l'appartement qui est donc ventilé par composant, et chacun des composants eh bien, va s'amortir sur une durée. Vous voyez ici, la structure va s'amortir par exemple sur 50 ans, la façade sur 40 ans, les équipements sur 25 ans, l'agencement sur 15 ans, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Par exemple, ici, c'est juste un exemple, hein, sur un appartement de 224 000 €, eh bien, on va pouvoir amortir par année 6 636 €. C'est juste un exemple. Dans la formation, donc vous avez le fichier que je présente ici, en fait, il est disponible dans une formation qui permet de déclarer soi-même tous les formulaires relatifs aux déclarations comptables des locations meublées, professionnelles, non professionnelles et SCI à l'IS. Tout ça, vous retrouverez en description. Donc, je reprends mon fichier. Donc, 224 000 et on a 6 600. Alors, bien sûr, on peut optimiser ces 6 600 et puis en modifiant un peu les durées d'amortissement tout en restant dans les fourchettes autorisées. Ça, vous connaissez si vous avez suivi la formation. Maintenant, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est que on a 6 636, mais vous voyez que les amortissements vont décliner. Vous voyez ici, après 15 ans, ils vont passer de 6 366 à 6 216. Après 15 ans, ils vont passer de 6 216 à 3 976. Et ensuite, beaucoup plus tard, ils vont passer à 2 632. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est après 15 ans. Mais en fait, c'est après 15 ans, pas nécessairement. Parce que on peut, par exemple, avoir ici... on peut changer en fait les durées d'amortissement. Et par exemple, on pourrait avoir 10 ans ici au lieu de 15 ans. Ou bien on pourrait modifier l'IGT aussi. Donc là, je prends juste un exemple. Hein. C'est juste pour vous montrer que en fait, ça peut être 10 ans, ça peut être même moins suivant les cas. Et donc, vous voyez ici qu'on va avoir 7 486 € d'amortissement pendant 10 ans. Et après 10 ans, on va avoir 3 976, c'est-à-dire quasiment divisé par 2. Et ça veut dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, durant les 10 premières années, eh bien peut-être que ces amortissements vont permettre d'avoir un résultat négatif ou nul, et donc on ne va pas payer beaucoup d'impôts. Mais après 10 ans, et c'est là qu'est le problème, quand on va passer à 3 916, probablement qu'on va avoir un résultat cette fois-ci positif et commencer à payer des impôts. On le voit aussi sur le simulateur ici, où on voit qu'on commence à payer les impôts qu'on commence à payer après un certain nombre d'années. On voit que c'est progressif. Pourquoi? Parce que les amortissements, eux, sont dégressifs, en tout cas par palier, en fait. Les 10 premières années, on a le même amortissement, et puis ensuite pendant 5 ans le même, etc. etc. Et puis ça continue, voilà, par palier, comme ça, c'est dégressif. Linéaire par palier. La question en fait qui est posée, c'est après donc ces 10 premières années qu'on voit ici, est-ce que c'est possible de redémarrer un amortissement? Alors la réponse, globalement, si on ne fait rien, la réponse est non. Mais en fait, ce qui m'a été soumis, c'est une stratégie un petit peu différente. Et on va voir au cas par cas, parce que ça va réagir différemment suivant qu'on est en location meublée non professionnelle, en location meublée professionnelle ou en SCI à l'IS. En fait, la question qui est posée, et on va prendre l'hypothèse aussi qu'il n'y a qu'un seul appartement. Après, on pourra décliner sur plusieurs appartements, mais on va prendre une hypothèse simple, c'est qu'il n'y a qu'un seul appartement.
On arrive au bout de ces 10 années où on avait un résultat négatif ou nul. Voilà, peut-être il restera une 11e ou 12e année parce qu'il va y avoir des amortissements excédentaires, des déficits qui vont se reporter. Mais on va arriver à un moment donné, on va arriver à ces 3976 qui ne vont pas permettre d'avoir un résultat négatif. Et donc là, on peut se dire, qu'est-ce que je fais? Alors certaines personnes, en fait, entre 10 et 15 ans, ils revendent l'appartement et ils rachètent un autre et ils refont la même chose. Une autre stratégie, ça peut être par exemple de revendre à une SCI à l'IS. Et quand on revend à une SCI à l'IS, on redémarre les amortissements. Mais tout ça, c'est pas du tout optimal. Enfin, c'est pas optimal. C'est pas le top parce que si on revend et qu'on rachète, eh bien, on a des frais de friction parce qu'on va avoir des frais de notaire, des frais d'agence à repayer pour le nouvel investissement. Donc, c'est pas non plus top. Pareil, si on revend à SCI à l'IS, c'est pas top parce qu'on va avoir encore les frais de notaire à payer, même si on le revend sur une SCI à l'IS dont on est actionnaire majoritaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous m'aviez posé la question avant, j'aurais dit pas grand-chose. Hein. Enfin, tout ce que je viens de vous décrire, mais rien d'exceptionnel. Et puis, on est venu vers moi et puis on m'a dit non, il y a peut-être quelque chose à faire. Et si on arrêtait l'activité de location meublée? Je dis mais arrêter l'activité, c'est-à-dire tu fais une session, c'est-à-dire une session d'activité. On remplit le formulaire pour arrêter l'activité. C'est le formulaire P2, P4I. Donc pour créer, vous faites P0I, pour fermer, vous faites P2, P4I et vous fermez l'activité. Je dis oui, mais si tu fermes l'activité, qu'est-ce que tu fais avec ton appartement? Il me dit, là, en fait, il y a plusieurs possibilités. Alors, je vais prendre le cas simple, en fait. C'est le cas où on est en non professionnel. Première possibilité, on ferme l'activité. Donc, il n'y a plus d'activité de location meublée, plus de location meublée du tout. On reprend l'appartement en résidence principale ou en résidence secondaire ou on le laisse vacant. Je dis, ouais, mais si tu le laisses vacant, tu as un manque à gagner. Tu touches plus de loyer. Il dit, oui, mais peut-être qu'on peut le mettre en location nue. Alors là, je réfléchis un petit peu. Je dis, donc ok, tu le mets en location nue, donc il est loué, tu gagnes de l'argent, mais tu vas payer des impôts puisqu'il va être soit au microfoncier, soit au régime réel de location nue, qui est moins favorable que les locations meublées. Mais certes, tu vas quand même gagner de l'argent, payer un peu d'impôts, peut-être plus d'impôts que tu n'aurais payé en location meublée, mais tu vas quand même gagner de l'argent. Je dis d'accord. Et après, et c'est quoi l'avenir? C'est quoi le but de tout ça? Je peux faire ça pendant 1 an, 2 ans, et au bout de, je sais pas, par exemple 3 ans ou 2 ans, je le remets en location meublée. Je lui dis, mais attends, tu le remets, mais tu as fermé l'activité. Il me dit, oui, je recrée une activité de location meublée. Je lui dis, d'accord. Attention, hein, n'hésitez pas, si vous avez des remarques par rapport à toutes ces techniques, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça permet d'apporter de la valeur ajoutée. Je dis, mais ok, donc tu recrées. Mais en fait, il n'y a pas ton activité qui a été fermée, elle ne va pas être recréée. Il n'y a pas de concept, en fait, quand vous créez votre P0I, je recrée une activité de location meublée qui avait été fermée auparavant. Ça n'existe pas. Je dis, donc tu crées une activité. Il dit, oui. Je dis, et tu vas louer l'appartement à nouveau, donc après 2-3 ans où il n'y avait plus de location meublée. Il dit, oui. Et donc ta date de début d'activité, c'est pas ton ancienne date de début d'activité de location meublée que tu avais fait initialement. C'est la nouvelle date. Il me dit oui. Je fais donc la base amortissable que tu vas prendre. C'est la base amortissable au moment de ta nouvelle date de début d'activité. Il me dit oui. Et c'est vrai que dans cette histoire, je vois rien à redire dans le sens où il n'était pas loué en location meublée, il était loué en location nue. Ou il était vacant ou résidence principale ou ce que vous voulez. Il n'y avait plus d'activité de location meublée. Donc il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de connexion. C'est un nouvel aussi quand il va créer, quand il va refaire son P0I, il va y avoir le même numéro SIRET, mais un numéro SIRET différent. C'est-à-dire l'établissement va avoir un nouveau numéro SIRET. Je vois rien de problématique en fait. Et même en fait en y réfléchissant un petit peu, parce que c'est vrai, je me suis dit, mais on pourrait dire que, attention, il avait été loué par le passé en location meublée, donc il faudrait reprendre la date de début d'activité de la première location meublée. Je vois rien de tout ça en fait. Enfin, je vois pas de texte de loi qui l'oblige.
Même je veux dire, même comptablement, je vois pas comment on pourrait arguer ce genre de choses. Et d'ailleurs, en fait, j'ai réfléchi à un autre élément, c'est que qui n'a rien à voir, mais vous allez voir que c'est lié. Vous rachetez un appartement, vous achetez un appartement pour la première fois et vous le mettez directement en location meublée. Et une des questions qu'on pose souvent, c'est mais si avant le propriétaire, donc le vendeur, était en location meublée lui-même, déclaré au régime réel, est-ce qu'on doit continuer sur sa date de début d'activité? La réponse est non. On démarre sur une nouvelle date de début d'activité, quand bien même il aurait été en location meublée par une autre personne. Et bien là, en fait, on est dans un principe similaire. Alors certes, c'est vous qui faites 2 fois de la location meublée, c'est vrai, mais c'est sur deux activités qui ont été créées séparément, l'une puis stoppée, puis quelque chose d'autre, une phase de transition, puis créer. Et j'ai même pas envie de dire recréer. J'ai envie de dire créer. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux, en fait. Et donc créer sur une base amortissable différente. Et même avec une valeur de début d'amortissement différent. Alors je rappelle quand LMNP, l'augmentation libre des amortissements, la réévaluation libre d'amortissement est interdite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, ça c'est les textes sont clairs, c'est-à-dire que si vous êtes dans une même activité et que votre appartement a pris de la valeur, on ne peut pas le réévaluer. Voilà. En SCI ALIS, on peut le faire, mais il y a des plus-values qui sont payées, donc c'est pas forcément qui sont à payer, donc c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, ça c'est quelque chose de différent. On n'est pas dans de la réévaluation libre d'actifs, on est dans la création d'une nouvelle activité. Je vois rien qui n'en empêche. Ça me paraît intéressant. Donc voilà. Donc par contre, ça va intervenir 10 à 15 ans. C'est-à-dire que ça va intervenir en fait quand la première phase d'amortissement va être terminée. Ici, par exemple, dans mon exemple, c'est 10 ans. Vous voyez, 10 ans. Ici, c'est divisé par 2 au bout de 10 ans. Et donc, ça inciterait à revoir. Si cette stratégie est possible, bah, ça veut dire que, bon, bien sûr, il faudra la mettre dans le simulateur, etc. Donc venez, il y a beaucoup de stratégies de ce type, hein. Donc si vous voulez du conseil en optimisation sur toutes ces choses-là, vous trouverez aussi des liens en description. Ça, je propose ce genre de service de coaching aussi. Donc ça, c'est possible. Alors maintenant, la question c'est en LMP, est-ce que c'est possible de le faire en LMP? Eh bien la réponse est non. Alors pourquoi? Bah parce que en LMP, si on termine l'activité alors qu'on est en LMP, soit par exemple pour reprendre en résidence principale, soit pour revendre, etc. Enfin, soit si on reprend en résidence principale ou si on laisse vacant, ou si on passe de location meublée professionnelle à location nue, eh bien ça génère en fait des plus-values à payer comme si c'était une vente en fait. Donc l'arrêt d'activité génère on va devoir payer des impôts sur la plus-value. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Vous trouvez ça d'ailleurs sur mon site, c'est un calculateur d'impôts sur LMNP et LMP au moment de la vente. Donc ça génère comme une vente. Donc c'est pas possible de le faire. Par contre, c'est pas possible, à moins de payer des impôts, etc. Par contre, ce qui est possible de faire en LMP, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est de repasser de LMP, donc de professionnel en non professionnel, et ensuite de faire ce que je viens de dire. Pour passer de professionnel en non professionnel, vous retrouverez ça dans d'autres vidéos. Il y a des techniques. Il faut redescendre en dessous des seuils, soit des seuils de 23 000, soit faire en sorte que vos recettes locatives soient inférieures à vos revenus du travail. Donc voilà. Donc en gros, ce sont ces techniques qui permettent de rebasculer de l'un à l'autre. Mais en l'état, c'est pas. Si on est juste en LMP, ça va pas être possible. Si on est en SCI ALIS maintenant, selon moi, c'est pas possible parce que il n'y a pas cette notion. On peut pas arrêter une location meublée qui est en SCI ALIS, donc avec le bien qui est dans les immobilisations de la SCI, donc qui appartient à la SCI, voilà, l'appartement qui appartient à la SCI. Il faudrait le revendre. Et il faudrait le revendre, il faudrait le faire sortir de la SCI. On ne peut pas le remettre en location nue, puis en location meublée. Je vois pas comment on pourrait le faire en fait dans le cadre d'une SCI ALIS. Je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais
L'idée, en fait, c'est vraiment le passage, qui est de location meublée à location nue en arrêtant l'activité. Parce qu'en SCI Alias, on peut pas, si on arrête l'activité, c'est-à-dire qu'on revend la SCI Alias, on revend l'appartement. C'est ça que ça veut dire arrêter l'activité. Donc on ne peut pas arrêter l'activité sans revendre. Alors qu'en LMNP, on peut arrêter l'activité de location meublée, qui est fait à titre de personne physique, on peut l'arrêter sans vendre l'appartement. Soit, comme je vous l'ai dit, en reprenant résidence principale, en mettant en vacant, ou en mettant en location nue, en faisant autre chose. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Je voulais vous soumettre cette petite stratégie ou ce type de stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous retrouverez tout en description, c'est-à-dire la formation, accompagnement personnalisé, et puis conseils en optimisation si vous avez des cas. Alors, j'ai pas parlé aussi des cas de multi-appartements, c'est-à-dire vous avez plusieurs appartements. Donc là, c'est à peu près le même principe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est à peu près le même principe, sauf que donc toujours en étant en LMNP, en nom professionnel, on va clôturer en fait des établissements puisque chaque appartement est dans la même activité de location meublée, mais qui donc chaque appartement a est comme un établissement différent avec une date d'entrée, une date de début d'activité différente pour chaque appartement. Donc il suffirait en fait de faire sortir en fait les appartements simplement de cette activité de location meublée, sans avoir à clôturer, donc faire une cession de l'établissement sans faire une cession de l'activité globale de location meublée. Voilà. Voilà a priori ce que je pense. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.